Conjugaison. Le verbe et son infinitif. Le verbe est un mot qui peut exprimer une action effectuée ou subie par le sujet ou bien l'état ou l'attitude du sujet. Par exemple, dans la phrase « Les enfants sautent sur le trampoline », saute est le verbe. Et dans la phrase « La marguerite est une fleur », est le verbe. Courir, agir, jouer, lire, écrire et parler sont d'autres exemples de verbes d'action. Paraître, sembler, devenir, demeurer, rester et avoir l'air sont d'autres exemples de verbes d'état. Le verbe se conjugue. Sa terminaison change selon la personne et le temps. Par exemple, dans la phrase « Je joue à la plage », joue est le verbe. Il est conjugué à la première personne du singulier. Dans la phrase « Nous jouons à la plage », le verbe est cette fois-ci conjugué à la première personne du pluriel. Je joue à la plage est conjugué au présent. Au passé, cela donne je jouais à la plage. Et au futur, cela donne je jouerai à la plage. Le verbe se compose de deux parties. Le radical, qui est la partie qui ne change pas dans la conjugaison. Et la terminaison, qui est la partie qui change en fonction du temps et de la personne de la conjugaison. Exemple. Prenons le verbe rigoler. Rigole est le radical et est la terminaison. Une fois conjugué, cela donne je rigole ou vous rigolez. Rigole ne change pas alors que la terminaison change en e ou e. L'infinitif est la forme non conjuguée du verbe. C'est celle que l'on retrouve dans le dictionnaire. Il ne présente pas d'indication de personne ou de temps. Par exemple, dans la phrase « Le petit garçon mange une pomme », mange est le verbe conjugué et manger est son infinitif. Comment retrouver l'infinitif d'un verbe conjugué? Pour retrouver l'infinitif du verbe conjugué, il faut remplacer le sujet par « il doit »,« elle doit »,« ils doivent » ou « elles doivent ». Dans notre exemple, le petit garçon est remplacé par « il doit ». Cela donne « il doit manger une pomme ». Manger est l'infinitif. Exercice numéro 1. Retrouve le verbe dans la phrase et indique son infinitif. Phrase numéro 1. La petite fille lit une histoire. Lit est le verbe. Pour retrouver l'infinitif, nous remplaçons la petite fille par « elle doit ». Cela donne « elle doit lire une histoire ». Lire est l'infinitif. Phrase numéro 2. Les enfants jouent dans le magasin. Joue est le verbe. On remplace les enfants par « ils doivent » et cela donne « ils doivent jouer dans le magasin ». Jouer est l'infinitif. Phrase numéro 3. Annabelle dort dans sa tente. Dort est le verbe. On remplace Annabelle par « elle doit » et cela donne
Elle doit dormir dans sa tente. Dormir est l'infinitif. Phrase numéro 4. Zoé peint la main de Mathias. Peint est le verbe. On remplace Zoé par elle doit et cela donne elle doit peindre la main de Mathias. Peindre est l'infinitif. Exercice numéro 2. Quel est l'infinitif de ces verbes? Je dors, nous marchons, ils dessineront, mon chien écoute, maman jardine, papa cuisine. Je dors. Dors est le verbe. Son infinitif est dormir. Nous marchons. Marchons est le verbe. Son infinitif est marcher. Ils dessineront. Dessineront est le verbe. Son infinitif est dessiner. Mon chien écoute. Écoute est le verbe. Son infinitif est écouter. Maman jardine. Jardine est le verbe. Son infinitif est jardiner. Papa cuisine. Cuisine est le verbe. Son infinitif est cuisiner. Conjugaison. Les groupes de la conjugaison. Les verbes français sont classés en 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Connaître le groupe d'un verbe permet de savoir comment le verbe se conjugue. Les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par ER. Par exemple, voici des verbes du premier groupe. Ajouter, commencer, entrer, porter et trouver. Ils se terminent tous par ER. Attention, il y a une exception. Le verbe aller est du troisième groupe. Les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par IR et le participe présent se termine en ISAN. Par exemple, voici des verbes du deuxième groupe. Agir, bâtir, gravir, nourrir, obéir, pâlir, réussir, saisir, unir et vieillir. Les infinitifs de ces verbes se terminent par IR et leur participe présent se termine en ISAN. Les verbes du troisième groupe. Le troisième groupe comprend tous les verbes dits irréguliers, qui ne sont ni dans le premier groupe, ni dans le deuxième groupe. Par exemple, voici des verbes du troisième groupe. Aller, faire, venir, voir, dire, pouvoir, partir, prendre, venir et vouloir. En résumé, les verbes français sont classés en 3 groupes. Le premier groupe, qui contient les verbes dont l'infinitif se termine par ER. Attention, il y a une exception. Aller est du troisième groupe. Le deuxième groupe, qui contient les verbes dont l'infinitif se termine par IR et dont le participe présent se termine en ISAN. Et les verbes du troisième groupe, qui contient tous les verbes dits irréguliers, qui ne sont ni dans le premier groupe, ni dans le deuxième groupe. Exercice. À quel groupe appartiennent ces verbes? Voici des verbes à l'infinitif.
chanter, finir, aller, fleurir, prendre, vouloir, manger, dormir, jouer et blanchir. À quel groupe appartient chanter? Chanter se termine en ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Finir. Finir termine en IR et son participe présent est finissant. Comme il se termine en issant, c'est un verbe du deuxième groupe. Aller. Aller se termine en ER, mais c'est une exception. Il appartient au troisième groupe. Fleurir. Fleurir se termine en IR. Son participe présent est fleurissant. Comme il se termine en issant, c'est un verbe du deuxième groupe. Prendre. Prendre se termine en RE. C'est un verbe du troisième groupe. Vouloir. Vouloir se termine en OIR. C'est un verbe du troisième groupe. Manger. Manger se termine en ER. C'est un verbe du premier groupe. Dormir. Dormir se termine en IR. Son participe présent est dormant. Comme il ne se termine pas en issant, c'est un verbe du troisième groupe. Jouer. Jouer se termine en ER. C'est un verbe du premier groupe. Blanchir. Blanchir se termine en IR. Son participe présent est blanchissant. Comme il se termine en issant, c'est un verbe du deuxième groupe. Grammaire. Le groupe verbal. Une phrase est formée de deux parties, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le groupe nominal sujet désigne ce dont on parle. Par exemple, le garçon. Le garçon peut être un groupe nominal sujet. Le groupe verbal s'organise autour d'un verbe conjugué. Il permet de donner des renseignements sur le groupe nominal sujet. Il indique une action ou un état. Par exemple, le garçon saute. Le garçon est le groupe nominal sujet. On peut l'écrire GNS. Saute est le groupe verbal. On peut l'écrire GV. Le groupe verbal peut être composé d'un verbe seul ou d'un verbe et de ses compléments. Par exemple, le garçon saute. Saute est le verbe. Le garçon est le groupe nominal sujet. Saute est le groupe verbal. On voit qu'il est uniquement composé du verbe. Prenons un autre exemple. Le garçon saute sur le canapé. Saute est le verbe. Le garçon est le groupe nominal sujet. Et saute sur le canapé est le groupe verbal. On voit qu'il est composé du verbe et de son complément. Le groupe verbal peut être composé de deux parties qui encadrent le groupe nominal sujet. Par exemple, dans le salon, le garçon saute sur le canapé. Saute est le verbe. Le garçon est le groupe nominal sujet. Saute sur le canapé est le groupe verbal. Dans le salon est également le groupe verbal. Sur le canapé est un complément et dans le salon est un complément. L'accord du verbe avec son sujet. Le verbe s'accorde toujours en nombre et en personne avec son sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Par exemple, elle lit un livre. Lit est le verbe. Il s'accorde avec le sujet. Le sujet, c'est elle. Elle est à la troisième personne du singulier. Donc le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier. Prenons un autre exemple. Vous lisez un livre. Lisez est le verbe. Le sujet, c'est vous. Vous est à la deuxième personne du pluriel. Donc le verbe est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Accordons un verbe. Les enfants plantaient un arbre. Pour accorder le verbe, nous allons procéder par étapes. Première étape, trouver le verbe. Deuxième étape, trouver le sujet en se posant la question « qu'est-ce qui » ou « qui est-ce qui ».
Troisième étape, accorder le verbe en nombre et en personne avec le sujet. Commençons. Nous allons trouver le verbe. Planter est le verbe de la phrase. Nous allons maintenant trouver le sujet. Nous allons nous poser la question, qui est-ce qui plante un arbre? Ce sont les enfants. Les enfants est le groupe nominal sujet. Il est à la troisième personne du pluriel. Enfin, nous allons accorder le verbe. Regardons la conjugaison du verbe planter. À la troisième personne du pluriel, nous avons il ou elle plante. Nous pouvons donc conjuguer le verbe dans la phrase. Le résultat est les enfants plantent un arbre. Exercice numéro 1. Relie le sujet au verbe qui convient. Je, le soleil, nous, vous, les fraises brillent après la pluie, poussent dans le jardin, suis en retard, ne viendront pas ce soir, manger de la pizza. Je. Je est à la première personne du singulier. Le verbe qui convient est suis. Je suis en retard. Le soleil. Le soleil est à la troisième personne du singulier. Le verbe qui convient est brille. Le soleil brille après la pluie. Nous. Nous est à la première personne du pluriel. Le verbe qui va bien est viendront. Nous ne viendrons pas ce soir. Vous. Vous est à la deuxième personne du pluriel. Le verbe qui convient est manger. Vous mangez de la pizza. Les fraises. Les fraises est à la troisième personne du pluriel. Le verbe qui convient est pousse. Les fraises poussent dans le jardin. Exercice numéro 2. Encadre le groupe nominal sujet et le groupe verbal. La voiture roule. Le poussin attrape un ver de terre. Maman donne le goûter aux enfants. Le soir, papa allume les lumières dans le salon. Le cheval galope dans le pré. La voiture roule. Le verbe est roule. Qui est-ce qui roule? C'est la voiture. La voiture est le groupe nominal sujet. Et roule est le groupe verbal. Le poussin attrape un ver de terre. Attrape est le verbe. Qui est-ce qui attrape un ver de terre? C'est le poussin. Le poussin est le groupe nominal sujet. Attrape un ver de terre est le groupe verbal. Maman donne le goûter aux enfants. Donne est le verbe. Qui est-ce qui donne le goûter aux enfants? C'est maman. Maman est le groupe nominal sujet. Donne le goûter aux enfants est le groupe verbal. Le soir, papa allume les lumières dans le salon. Allume est le verbe. Qui est-ce qui allume les lumières dans le salon? C'est papa. Papa est le groupe nominal sujet. Allume les lumières dans le salon est le groupe verbal. Et le soir fait également partie du groupe verbal. Le cheval galope dans le pré. Galope est le verbe. Qui est-ce qui galope dans le pré? C'est le cheval. Le cheval est le groupe nominal sujet. Et galope dans le pré est le groupe verbal. Exercice numéro 3. Accorde le verbe avec le sujet de la phrase. La cigale chantait tout l'été. Les enfants rigolaient devant les dessins animés. Cet été, nous partirent en vacances en Espagne. Tu boire ta limonade avec une paille. Je préparais un délicieux gâteau. La cigale chantait tout l'été. Chanter est le verbe. La cigale est le groupe nominal sujet et il est à la troisième personne du singulier. Si l'on conjugue le verbe, cela donne chante. La cigale chante tout l'été.
Les enfants rigolaient devant les dessins animés. Rigoler est le verbe. Les enfants est le groupe nominal sujet. Il est à la troisième personne du pluriel. Si l'on conjugue le verbe, cela donne rigole. Les enfants rigolent devant les dessins animés. Cet été, nous partirons en vacances en Espagne. Partir est le verbe, nous est le sujet, il est à la première personne du pluriel. Si l'on conjugue le verbe, cela donne partons. Cet été, nous partons en vacances en Espagne. Tu boire ta limonade avec une paille. Boire est le verbe, tu est le sujet, il est à la deuxième personne du singulier. Si l'on conjugue le verbe, cela donne bois. Tu bois ta limonade avec une paille. Je préparais un délicieux gâteau. Préparer est le verbe. Je est le sujet. Il est à la première personne du singulier. Si l'on conjugue le verbe, cela donne prépare. Je prépare un délicieux gâteau. Grammaire. Le sujet et le verbe. Le verbe. Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. Exemple d'action. Les enfants sautent sur le trampoline. Saute, c'est le verbe sauter. Il exprime une action, l'action de sauter. Exemple d'état. La marguerite est une fleur. Est, c'est le verbe être. Il exprime un état. Infinitif du verbe. L'infinitif est la forme non conjuguée du verbe. L'infinitif est sans indication de personne ou de temps. Exemple de verbe à l'infinitif. Les verbes d'action. Courir, sauter, jouer, lire, écrire, parler, agir. Donc ça, c'est une liste de verbes d'action. Il en existe d'autres. Et il y a les verbes d'état. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. Donc voici une liste de verbes d'état qui sont à l'infinitif. Dans les verbes, il y a soit des verbes d'action, soit des verbes d'état. Conjugaison du verbe. Le verbe se conjugue, c'est-à-dire que sa terminaison change selon la personne et le temps. Selon la personne. Ici, nous avons conjugué le verbe sauter au présent de l'indicatif. Dans un verbe conjugué, il y a le radical. C'est la partie qui ne change pas, et la terminaison qui est la partie du verbe qui change. La première personne du singulier, je saute, au présent de l'indicatif. Deuxième personne du singulier, tu sautes, avec un S. Troisième personne du singulier, il ou elle saute. Première personne du pluriel, nous sautons, ONS. Deuxième personne du pluriel, vous sautez, EZ. Troisième personne du pluriel, il avec un S ou elle avec un S, saute, ENT, pour la terminaison. On voit bien que selon la personne, la terminaison du verbe change. Voyons maintenant comment la terminaison change selon le temps. Alors ici, nous avons conjugué le verbe sauter à la première personne du singulier dans différents temps. Au passé, plus précisément à l'imparfait, je sautais, AIS. Au présent,
je saute, ES pour la terminaison. Et au futur, je sauterai, ERAI pour la terminaison. Donc on voit bien également ici que la terminaison change selon le temps. C'est ce que l'on appelle la conjugaison du verbe. Le sujet. Le sujet du verbe désigne la personne, l'objet ou l'animal qui fait l'action décrite par le verbe. Le sujet peut être un mot ou un groupe de mots. Exemple où le sujet est un animal. Le chien tire la langue. Tire, c'est le verbe tirer. Et l'animal qui fait l'action, c'est le chien. Donc le chien est le sujet du verbe. Exemple où le sujet est une personne. L'enfant joue de la musique. Joue, c'est le verbe jouer. Et la personne qui fait l'action de jouer de la musique, c'est l'enfant. Donc le sujet, c'est l'enfant. Exemple où le sujet est une chose. Le phare brille dans la nuit. Brille, ici c'est le verbe briller. Et la chose qui fait l'action, c'est le phare. Donc le sujet du verbe, c'est le phare. Pour identifier le sujet du verbe, on pose la question « Qui est-ce qui » pour une personne ou un animal et « Qu'est-ce qui » pour une chose. Exerçons-nous un peu. Dans les phrases qui vont suivre, il faudra d'abord trouver le verbe et ensuite trouver le sujet du verbe. Phrase numéro 1. Le rouge-gorge est sur la branche. Alors, est, c'est le verbe être. Et étant donné que c'est un animal, on va poser la question « Qui est-ce qui est sur la branche ?» C'est le rouge-gorge. Donc le rouge-gorge, c'est le sujet du verbe. C'est le sujet. Phrase numéro 2. La lavande sent très bon. Donc le verbe, c'est sent, c'est le verbe sentir. Et étant donné que c'est une chose, on va poser la question « Qu'est-ce qui sent très bon ?» C'est la lavande. Donc le sujet, c'est la lavande. Le sujet de la phrase, le sujet du verbe, c'est la lavande. Phrase numéro 3. Le dauphin gris saute hors de l'eau. Donc le verbe ici, c'est saute. C'est le verbe sauter. C'est un verbe d'action. Et alors on va poser la question, qui est-ce qui saute hors de l'eau? Qui est-ce qui saute? C'est le dauphin gris. Donc le sujet, c'est le dauphin gris. Phrase numéro 4. Le monsieur marche sous la pluie. Le verbe de la phrase, c'est marche. C'est le verbe marcher. Et étant donné que c'est une personne, on va poser la question, qui est-ce qui marche sous la pluie? C'est le monsieur. Donc le sujet de la phrase, c'est le monsieur. Phrase numéro 5. Le joli paon fait la roue. Alors le verbe ici, c'est fait. C'est le verbe faire. Et c'est un animal, donc on va poser la question, qui est-ce qui fait la roue? C'est le joli paon. Donc le sujet du verbe, c'est le joli paon. Phrase numéro 6.
Le cadeau est bien emballé. Donc ici, le verbe de la phrase, c'est est. C'est le verbe être. Et étant donné que c'est une chose, on va poser la question, qu'est-ce qui est bien emballé? C'est le cadeau. Donc le sujet de la phrase, c'est le cadeau. Phrase numéro 7 et dernière phrase. Le cheval galope dans le champ. Donc le verbe ici, c'est galope. C'est le verbe galoper, c'est un verbe d'action. Et c'est un animal, donc on va poser la question, qui est-ce qui galope dans le champ? C'est le cheval. Donc le sujet de la phrase, c'est le cheval. À bientôt! Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Pour acheter notre livre, suis le lien dans la description. Et pour nous soutenir, clique sur le bouton Rejoindre.